Patrice Lumumba n'a dirigé son pays que quelques mois. Pourtant, son nom fait encore trembler l'histoire. Pourquoi un homme si jeune, dans un pays à peine indépendant, est-il devenu une menace mondiale? Pour comprendre, il faut revenir au début. Lumumba naît en 1925, dans un Congo sous domination coloniale. Très tôt, il comprend que son peuple n'est pas pauvre par hasard. Il lit, écrit, parle et découvre une vérité simple. Le Congo est riche, mais contrôlé. En 1960, le Congo devient indépendant. Lors de la cérémonie officielle, Lumumba prononce un discours inattendu. Il ne remercie pas les colons. Il parle de souffrance, d'humiliation et de dignité. Matin de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Ce discours choque. Lumumba refuse d'être un dirigeant décoratif. Il veut un Congo souverain, maître de ses ressources. Très vite, il est isolé, surveillé et diabolisé. Monsieur le Président, quel est le propos de votre visite à New York? Je vais à New York pour prendre contact avec le secrétaire général des Nations Unies et lui préciser les intentions de mon gouvernement. Nous voulons que la paix se rétablisse au Congo le plus rapidement possible. Mais pour que cette paix se rétablisse, il y a une condition, c'est que les troupes belges se retirent sans aucun retard. Pourquoi est-ce que vous avez demandé que la Russie envoie des troupes au Congo? C'est une demande qui émane de mon gouvernement, de nos chambres. Si nous avons pris cette position, c'est parce que le 14 juillet, le Conseil de sécurité avait pris une résolution au terme de laquelle les troupes belges devaient se retirer. C'est nous-mêmes qui avons fait confiance aux Nations Unies pour nous envoyer des troupes pour nous aider à l'évacuation des troupes belges et au rétablissement de l'ordre. Entre-temps, les troupes belges sont arrivées. L'ambassadeur de Belgique nous a écrit qu'il ne voulait pas du tout que les troupes belges partent. Et alors, nous avons de nouveau fait des appels sur des appels à l'Organisation des Nations Unies. Et alors, nous avons estimé que si l'ONU n'était pas en mesure de nous donner satisfaction, alors dans ce cas, nous allons faire appel à l'Union soviétique et aux pays de froid asiatiques. Il y a beaucoup de commentaires qui disent que vous êtes marxiste. Je suis un Africain. Tout ce qui est progressiste en Afrique, je qualifie de communiste. Je ne suis pas, je suis simplement un Africain qui lutte pour la libération de son pays. Merci beaucoup de votre patience, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Mais le danger ne vient pas seulement de l'extérieur. Des rivalités internes apparaissent. Des ambitions personnelles prennent le dessus. Lumumba est progressivement abandonné, trahi de l'intérieur. Le Congo possède des ressources stratégiques majeures. Un Congo libre dérange.
Lumumba est alors perçu comme incontrôlable. Les décisions se prennent loin de l'Afrique. Lumumba est arrêté, réduit au silence. Son élimination met fin à un homme, mais pas à son message. 10 februari 1961. De wereld verneemt een half jaar na de Congolese onafhankelijkheid dat de eerste premier Patrice Lumumba vermoord is na zijn uitlevering aan de afgescheiden provincie Katanga. Hij had steun gezocht bij de Sovjet-Unie, want België en de UNO deden niets tegen die afscheiding. Bij het wegvoeren van haar man heeft mevrouw Lumumba haar borsten ontbloot, een teken van protest van de zwarte Afrikaanse vrouw. De bekendmaking veroorzaakt ook luid protest in heel de wereld. Vooral tegen de verantwoordelijkheid die België en het Westen tegelijk wel en niet hebben opgenomen bij de moordpartij. Lumumba est devenu un symbole. Celui d'une Afrique qui refuse de se taire. On peut effacer un homme, mais jamais une idée.